Coucou Angèle! Coucou les filles, ça va? Hello, ouais, ça va très bien, écoute. Ça y Coucou est, tout le monde. coucou tout le monde! Ça y est, on se retrouve! On se retrouve pour la petite vidéo du lundi, les énergies de la semaine. Et Attendez, Palo Santo oblige, obligation. vas-y. Comme ça, je nous purifie, je purifie cette, cette guidance et que les messages qui nous sont envoyés soient les bons. Exactement. On espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Là, on repart sur une autre. Voilà, on avance un peu plus le mois d'août. Donc, on va voir ce qui se Oui, révèle aujourd'hui. Bon, toi, tu vas bien? moi je vais bien, je vais bien. Ben, la semaine de retour, on va dire encore en vacances avec la famille à la maison, quoi. Petite semaine de tranquillement avant de se remettre en marche. C'est bien passé la semaine dernière, mais je sais pas toi, mais moi beaucoup de fatigue sur le week-end. J'étais mais épuisée, épuisée, épuisée. Vraiment physiquement, c'était un peu dur, quoi. J'arrivais plus. Je pensais qu'à une chose, c'était être au lit toute la journée, chose que je ne pouvais évidemment pas faire. Mais ouais, j'ai une bonne semaine moralement, par contre, un bon moral, mais par contre, beaucoup de fatigue physique, quoi. Enfin, donc, j'espère que ça va être un petit peu plus doux cette semaine. Ben, j'espère aussi, hein. J'espère que ça va le faire. Sachant que là, en plus, on a un portail. Il y a le portail du 8-8. Donc, J'ai même pas vu. J'ai même pas, tu vois, pour te dire, je suis complètement déconnectée, quoi. c'est normal aussi. C'était ta semaine avec, avec ton conjoint et Et tes oui, enfants. Donc, c'est le moment aussi de se déconnecter. On en a besoin, nous aussi. ça fait du Mais bien. voilà, comme tu dis, je pense que, tu sais, les énergies que tu ressens de ce week-end, on se prend pas mal de... c'est assez dense encore au niveau énergétique. Puis là, il y a un portail qui arrive, qui va être aussi assez remuant. Costaud. Je pense aussi, mais après, c'est toujours dans le positif. Il n'y a jamais de négatif là-dedans. Mais ça nous pousse toujours à, voilà, à bouger des choses, hein. C'est un petit peu le but. Donc, je pense que c'est peut-être ce que tu as pu ressentir, tu vois, énergétique. Probablement. Donc, ouais, je pense que ce portail, parce que là, on est le 7 aujourd'hui, on Et tourne la oui. vidéo. Donc, demain, comme on est aussi dans la période du lion, donc, on nous parle vraiment du portail de Sirius. Donc, allez faire vos recherches, allez regarder un petit peu pour les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est, là, les guidances, ok, mais tout ce qui est énergétique, les portails aussi que l'on a au niveau des pleines lunes, de tout ce qui peut un petit peu se jouer. N'hésitez pas à faire vos recherches. Si ça vous intéresse, nous aussi, on pourra vous apporter plus de contenu et regarder parce que tout ce qui est aussi astrologique, au niveau cosmique, il y a des choses que on n'a pas forcément les connaissances là de suite. C'est des choses aussi qu'on alchimise de notre côté. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, on pourra faire nos petites recherches avec Angèle et vous apporter Carrément. un complément d'information. Carrément. Voilà, voilà. Donc du coup, on est dans laquelle semaine là, Angèle, tu peux nous dire? On est en semaine 32. 32. Donc 3 plus 2, ça nous fait du 5. Le 5, c'est quoi? C'est le changement, c'est l'expérimentation. C'est une période en fait où on est un peu comme un adolescent. On va tester, on va changer, on va mettre des choses en œuvre. On est en relation avec les autres aussi. On a besoin de découvertes, on a besoin de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles situations. C'est aussi enfin, le 5 est très représentatif aussi du besoin de liberté. On a besoin de liberté à ce moment-là. On a besoin d'enlever les chaînes, d'enlever les entraves et d'aller goûter au plaisir de la vie dans tous les sens du terme. C'est vraiment de l'expérimentation. Donc, c'est, on va dire, enfin, c'est un chiffre qui est important parce que finalement, en numérologie, on est de 1 à 9, toujours, sans compter les maîtres nombres. Le 5, c'est celui qui va permettre justement de faire la pointe de bascule, de faire la balance. C'est-à-dire que de 1 à 4, alors par exemple, on peut le compter soit en mois, soit en année, soit en semaine, soit en jour, peu importe. Le 1, en fait, va définir les vibrations des 4 premières périodes. Et le 5 va permettre le changement, justement. Donc, intéressant cette semaine-là parce que ça va nous permettre justement peut-être de remodeler, de bouger, de s'aventurer et d'aller vers quelque chose qu'on n'avait peut-être pas encore envisagé. Donc, intéressant ce 5, je l'adore. D'ailleurs, je suis née le 5, j'y tiens. Ouais, tu vois. Mais je sens que
ce que tu dis dans le fait de cette bascule, je pense que cette semaine, on va bien le ressentir, que ce soit avec ce portail Et qui oui, nous ouvre, hein. Ben, le portail, c'est quoi? C'est que ça ouvre une brèche, ça ouvre quelque chose d'important, donc qui va peut-être propulser aussi au niveau de tout ce qu'on a voulu manifester, ce qu'on a demandé, nos vœux, nos prières, mais les actions aussi qu'on a mis en place. Ça va permettre aussi ben, de vraiment d'expanser, de mettre une puissance qui sera décuplée aussi dans ces passages-là, forcément. c'est Donc, certain. ce point de bascule du 5, il va être important. C'est que là, allez, ça nous demande vraiment on prend le toboggan, en fait, c'est Et ça? oui, c'est ça. On prend le toboggan et on va explorer les endroits qu'on n'avait pas encore explorés. On se tente dans l'aventure. Donc, c'est hyper intéressant. C'est bien. Franchement, ça va être une bonne semaine. N'hésitez pas à nous dire en commentaire justement comment est-ce que vous vous êtes aventuré. Ok, ben oui, on va être curieuse d'avoir vos retours. Bon, très bien. Alors, je vais démarrer, Angèle, et comme ça, tu pourras Vas-y. poursuivre. Alors, moi, j'ai demandé certaines cartes, j'ai rien noté. Des fois, voilà, vous savez que des fois, je note pour les personnes qui sont habituées à nos guidances et à ma façon de faire. J'aime bien, voilà, changer. Là, au niveau des cartes, ce que je disais avant qu'on démarre avec Angèle, j'ai une carte qui est revenue et qui était présente la semaine dernière, il me semble, qui est ressortie aussi lors d'un de mes lives sur Instagram aussi. Donc, je sens que cette carte, elle a envie vraiment d'être présente. Donc, je la trouve intéressante. Ok. Je la garde pour la fin parce que je vous lirai un petit peu le petit texte qui accompagne. On est toujours sur la sagesse du colibri. Voilà, je trouve que elle va nous donner un message intéressant. Trop bien. Voilà. Moi, ce que j'ai, c'est que cette semaine, ça nous invite beaucoup vous adapter en fonction de votre situation, de ce qui se présente à vous. Vous prenez, vous laissez, c'est vous qui voyez. On nous parle de prioriser. Je pense que là, cette semaine va nous demander davantage de se positionner, de faire encore plus le tri dans ce qui peut être un peu, moi ce que j'entends, c'est peut-être un petit peu, pas du caf, il y a peut-être pas des cafouillages, mais il peut y avoir des petites choses qui manquent un petit peu, voilà, de clarté. Moi, je ressens beaucoup, c'est que ça va nous demander aussi, voilà, d'être à l'écoute de ce que l'on veut profondément, donc nos désirs, tout ça, nos envies. Donc, de les mettre un petit peu dans l'ordre parce que peut-être que tout s'entremêle, tout est un petit peu, pas brouillon, c'est peut-être pas ça, mais ça nous permet de vraiment prioriser, de refaire le point, voir ce qui est le plus important pour nous. Parce que des fois, on met la priorité sur des choses qui sont peut-être en fait mais inutiles ou pas forcément urgentes, et qu'on laisse souvent les choses urgentes un peu sous le tapis. Comme par hasard. Ouais, mais ça, je verrai après. Et au final, c'est ça qui est la priorité. Donc, peut-être, allez, je sors tout mon petit bazar et je réévalue ce qu'il y a besoin. Ça, c'est peut-être prioritaire là, cette semaine. Et j'arrête peut-être de le laisser de côté. Et la semaine d'après, vous ferez différemment. Mais là, on vous demande de prioriser certaines choses pour vous apaiser peut-être votre esprit qui peut-être est encombré, c'est possible, de beaucoup de choses à faire ou à mettre en place. J'ai tel projet, mais peut-être je ne sais pas par quel bout le prendre. Donc, priorisez les choses. Peut-être vous faire des listes si ça marche pour vous. Je ne sais pas, des tableaux, des post-it. C'est voir ce qui fonctionne pour vous parce qu'on est tous différents. On a peut-être une méthodologie différente, on va dire, dans notre process. Ben, à vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Mais il faut que ça soit en accord, pas subi. Et vraiment d'être clair aussi dans vos intentions, parce que j'ai les intentions là qui ressortent bien. Donc on vous dit, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Vraiment, si pour vous c'est ça, peu importe le regard des autres, peu importe, parce que ce qui peut se passer aussi, c'est que vous avez votre envie précise. Pour vous, ça vibre. Pour vous, c'est ça et pas autre chose. Il peut y avoir l'extérieur qui vient un petit peu vous déstabiliser en vous disant non mais ça c'était pas de cette manière qu'il faut que tu le fasses. Dites-vous que de l'autre côté, les personnes extérieures à vous, voilà, vont peut-être vous balancer un peu leurs peurs, leurs inquiétudes, leurs jugements, leurs critiques, peut-être bienveillantes sur l'instant, mais restez centré sur ce que vous désirez, vos intentions, du moment qu'elles sont vraiment tournées vers le cœur, vers ce qui vous fait vibrer de l'intérieur, ben, ça sera juste à vous de prioriser. Ok.
Ce qu'on vous invite aussi, je sens bien qu'il y a des choses qui se clôturent encore, hein, c'est qu'on le répète très souvent en ce moment, mais on me parle de laisser mourir. Encore une fois, cette carte ressort. Donc, laisser mourir, ça peut être une situation, quelque chose, une relation, peu importe. Ça peut être aussi, dites-vous bien que la vie, voilà, c'est un cycle, hein, voilà. Donc, les choses ne sont pas éternelles dans cette vie-là. On est là pour expérimenter. Donc, il y a un début, il y a une fin. Voilà. Donc, il peut y avoir aussi des clôtures de cycles qui sont nécessaires et qu'on vous demande aussi de l'accepter. Il peut y avoir des pertes. Ça peut être des pertes bien matérielles, ça peut être des pertes aussi des personnes autour de vous qui doivent quitter votre vie, mais qui doivent aussi quitter certains plans aussi, parce que c'est comme ça aussi. Je pense qu'il faut aussi dire les choses. Des fois, on peut avoir peur de dire ce genre de choses, mais on peut aussi perdre des gens proches autour de nous parce que c'est aussi le cycle de la vie qui, voilà, qui continue et qu'on ne peut pas garder ces choses près de nous indéfiniment. Je pense qu'à un moment, de remettre un petit peu de l'ordre dans votre vie, dans ce qui est à l'intérieur de vous, mais autour de vous. Et qu'il faut accepter aussi que certaines choses doivent partir. Vous voyez, j'ai la carte, on laisse mourir ce qui doit l'être en fait. Et bien sûr qu'on a envie de garder certaines choses auprès de nous, hein, donc, mais c'est un passage. Ne vous inquiétez pas. Euh, je pense qu'il y a des choses que vous avez besoin d'alléger parce que j'ai peut-être des personnes qui se tracassent beaucoup, il y a peut-être des choses qu'on porte pas mal. Alors, j'aime pas le dire, ça peut être un fardeau, ça peut être quelque chose qui vous tracasse depuis un petit moment. Là, on vous dit vraiment de le déposer. Déposez-le, je ne sais pas, que ce soit auprès de votre famille qui peut vous écouter, auprès peut-être d'un thérapeute si c'est un professionnel dont vous avez besoin. Déposez-le, parce que souvent on peut porter des charges très très lourdes en se disant ben non mais c'est ma vie, c'est mon parcours, il faut que je garde ça. Déposez-le euh, aux personnes compétentes, aux personnes où vous vous sentez en confiance pour le faire. Et voilà, on laisse des choses derrière soi. Ok. Alors, j'ai d'autres informations. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas, on va dire, quelle route emprunter. En tout cas, il y a des changements là qui sont à venir et cette semaine, on vous invite vraiment à mettre des choses en place, à y aller, laisser des choses de côté, mais aussi continuer à mettre des choses en place. Le Et 5 qui revient en force, tu vois, voilà, exactement, mais complètement. exactement. Et là, on vous le dit. Et en plus, dans ce qui est intéressant, c'est que mettez de l'ordre, laissez des choses de côté, laissez aussi, voilà, infuser les changements que vous opérez, parce qu'il faut aussi intégrer, hein, quand on fait des bouleversements dans sa vie, ce fameux changement, il faut intégrer aussi Et oui, les transformations, les choses voilà, que vous bougez dans votre vie. C'est pas, allez, j'ai bougé, c'est bon, on repart. Des fois, ça demande un petit peu de temps parce que ça vient tellement bouger des fondations dans notre quotidien on est peut-être aussi en perte de repère. C'est comme si vous montez les marches de ce toboggan, vous savez qu'il faut vous élancer. Le toboggan peut être court, peut être peut-être beaucoup plus long, peu importe. On y va. Ben, il faut aussi peut-être se prendre aussi des petites choses en cours de route. Hein, donc, intégrer vraiment les choses petit à petit. Mais on vous dit, et ça c'est important, que vous savez quoi faire. Vous ah, avez les solutions à l'intérieur de vous. Vous savez. Vous avez, je pense que ça va vous demander de faire confiance à votre intuition, vous voyez, à votre lumière, votre boussole intérieure. Parce que souvent, on peut demander autour de nous, mais qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Et on donne, on va dire, on demande à l'autre, en fait, de prendre les devants, de prendre des décisions, il prend le pouvoir. Voilà, c'est ça. Alors que Faut là, pas. c'est ça. C'est à vous. Voilà, à vous d'aller à l'intérieur et de vraiment d'aller avec votre lumière et d'aller regarder qu'est-ce que je dois mettre en place, quelles sont les informations, quels sont les messages. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Donc, ne vous inquiétez pas. On vous invite à avoir confiance. Ça, on me le dit bien au niveau des Trop cartes. bien. Ayez confiance en vous. Vous savez ce qu'il faut faire pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur. Le changement, il est là. On va vous y pousser de toute façon. Enfin, je pense que là, cette semaine, vous n'aurez pas trop le choix. Il y aura des événements qui vont vous donner cette envie, cet élan aussi, parce que peut-être qu'on pouvait un peu freiner. Mais là, on y va. On y va, on se met en mouvement. On vous invite
de toute façon à regarder concrètement tout ce qui n'est plus en accord avec vous. Donc, si c'est un travail, si c'est une relation encore, ben, quittez ce qui ne vous convient pas, laissez derrière vous ce qui ne vibre plus pour vous et dirigez-vous vers votre but, vers ce qui... J'aime pas trop dire mission, mais vers votre chemin en fait. Si ce travail-là ne vous convient pas, ben, allez explorer vraiment dans vos parts intérieures ce qui vibre davantage pour vous. Peut-être qu'il y a un domaine où vous avez suffisamment donné et peut-être que là, on vous dit, ben, c'est là-bas. Là, ça vibre pour toi parce que tu te sens beaucoup plus ça a plus de sens aussi dans ce que tu fais dans ton quotidien. Et là, on vous le dit, dirigez-vous vers le but de votre vie. Là où vous avez subi, c'est plus bon pour vous, dirigez-vous là, vers cette route qui bah, demande, allez, viens, qui vous appelle, tout simplement. Et on vous dit, décidez d'être heureux dès maintenant. N'attendez pas. Enfin, dites Voilà. vous que vous avez envie d'y être et faites-le, faites en sorte. C'est ça, exactement. N'attendez pas, voilà. Là, on Oui. vous dit, décidez-le parce qu'il n'y a que vous qui pouvez l'obtenir. N'attendez pas que ce soit quelque chose d'extérieur. C'est que vous qui pouvez l'obtenir par la suite. Ben, des actions, du tri, des clôtures, des choses que vous avez un petit peu laissées. Je sais que c'est difficile, on n'a pas envie de perdre tout ça, mais on est attaché. Je sais. Mais le changement, voilà, est nécessaire. Je vais clôturer par la petite carte dont je vous parlais au tout début, qui revient, qui nous parle encore de Oh, ce belle. fameux miroir. Je vous la montre plus près avec le colibri. Voilà, cette belle petite carte où à l'intérieur du miroir, on voit le colibri qui est couronné, le roi, la reine. Voilà, c'est ce que vous êtes réellement. Et souvent, vous n'y croyez peut-être pas. Elle vous dit, donc, le titre, c'est Un étang réfléchissant. On vous dit célébrer les vraies beautés et lumières qui sont à l'intérieur de vous, qui sont aussi chez les autres. Ce que vous voyez souvent chez les autres, ben, dites-vous que vous avez autant toutes ces belles choses à l'intérieur de vous. C'est pas forcément que les autres qui sont mieux et vous, en fait, vous n'avez rien. Pas du tout. Donc, regardez-vous vraiment dans le miroir et vous allez voir toute la beauté qui est à l'intérieur. Je vais juste vous lire le petit passage avant de clôturer. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, imaginez un colibri apercevant un reflet de lui-même dans un étang limpide. Son instinct pourrait le pousser à picorer l'alter ego qu'il voit, alors que l'eau et les ondulations perturbent l'image. Il risquerait de se sentir plus confus ou frustré. Un autre congénère pourrait fixer son reflet, appréciant la beauté qui se réverbère. Dans tous les cas, ce qui semble être un autre est toujours le reflet de vous-même et de la façon dont vous avez choisi de voir le monde en ce moment. Si une chose ou une personne dans votre monde extérieur ne vous plaît pas, repliez-vous sur vous-même. Quand vous prendrez le temps de l'auto-réflexion, voyez, vraiment d'aller puiser à l'intérieur de vous, de contempler et d'être dans cette connexion avec votre vous véritable. Pas, voilà, c'est votre vous véritable. Voyez, pas cette illusion de... On vous dit vraiment de vous reconnecter à ce qui est profond à l'intérieur de vous. Et vous verrez que vous n'aurez plus besoin, en fait, d'envier les autres, de regarder ce que les autres ont, en fait. Parce que vous avez déjà tout à l'intérieur de vous. Il suffit simplement de revenir et de vous reconnecter à votre vous véritable. Et vous verrez tous les joyaux que vous avez intérieurement. Donc ça, c'est la petite carte qui vous invite à vous regarder réellement et pas regarder un petit peu le côté narcissique, je suis beau, je suis belle. Non, on se regarde profondément. Ça va être important cette semaine de vous regarder avec vérité, honnêteté, authenticité. Vous avez à un moment, vous pouvez plus trop vous cacher. C'est vraiment de regarder au-delà des apparences. Voilà pour les petits messages que je voulais vous délivrer. Et puis, je vais laisser Angèle nous dire ce qu'elle a capté cette semaine. Dis-nous tout. Merci Letty, c'était vraiment top. Franchement, trop trop beau quoi. J'adore comme d'hab. Enfin, je suis fan de Merci. toi. Moi, je suis ta première fan. Hmm. Mais ce qui est fou dans l'histoire, c'est qu'en plus de ça, tu te dis,
enfin, vous allez voir la guidance, les cartes que j'ai tirées, on est tellement sur la même vibe. Et vraiment, je tiens à le dire, hein, pour ceux qui nous regardent, sachez qu'en fait, on est quand même, toi, tu es, en plus, là, tu es en Espagne, C'est vers vrai. Valence, si je me trompe pas. C'est ça. Moi, je suis en Bretagne, habituellement, tu es à Nîmes, donc on n'est pas à côté. On fait pas notre tirage ensemble, hein. On a des centaines de kilomètres l'une de l'autre. Avant, on passe pas une heure à se dire, tiens, j'ai tiré ça, est-ce que... Non, non, on s'appelle, on se dit, ça va, Letty, allez, c'est parti, hein. C'est assez rapide. Et c'est Donc, ça. dites-vous bien que vraiment, c'est fou de voir à quel point ces cartes et les miennes se mettent en corrélation. Je suis étonnée chaque semaine. Vraiment, j'adore tout ce que tu dis, j'adore tout ce que tu fais et ce qu'on fait ensemble. Merci, ma chérie. J'ai hâte de savoir ce que tu as vu. Du coup, Eh ben, écoute, c'est fou parce que, comme toi, d'ailleurs, j'ai fait un live cette semaine, ça devait être sur Facebook, je crois, ou sur Insta, je sais plus lequel des deux. Et j'ai deux cartes qui sont ressorties que j'ai tirées au live, trop rigolo. Et la première, c'est apaise tes pensées. Comme tu dis, ça doit mouliner un petit peu en ce moment, hein. Tu vois, tu le disais tout à l'heure, ça rumine. Il est possible qu'on soit en surmenage. En même temps, comme tu dis, on entre dans un portail. En plus de ça, on est sur du 5. Donc, le 5, ça veut dire qu'il y a du changement. Le changement, c'est quoi? C'est faire des choix. Faire des choix, c'est quoi? C'est accepter de renoncer. Donc, inévitablement, ça peut que mouliner, quoi, hein. Donc, vraiment, on vous invite à pas garder. Voilà, je reviens sur ce que tu dis. On lâche, on dépose. On ne garde pas, en fait, ce mental qui vient mettre trop de bazar dans notre avancement, dans notre équilibre, dans notre harmonie intérieure. On lâche tout ça et trouvez des solutions. À un moment donné, si vous voyez que ça mouline trop, comme tu disais, prenez note, libérez-vous, écrivez sur des papiers et brûlez-les si c'est des pensées négatives. Enfin, voilà, ne vous laissez pas, on va dire, parce que c'est facile en général de dire, ouais, libère tes pensées. Ok, et on fait comment en vrai? On fait comment? Donc, trouvez des petites choses à faire énergétiques, n'hésitez pas même à nous demander en MP, enfin, en commentaire, on a plein de choses à vous conseiller. Voilà, on ne pourra pas passer là-dessus 2 heures, donc n'hésitez pas à nous demander directement. Quoi qu'il en soit, allégez tout ça. Et on a aussi le quartz rose. Donc, ceux qui ont regardé le live, à mon avis, bah, vont rigoler parce que c'est les deux cartes qui sortent ensemble. Le quartz rose, c'est quoi? Le quartz, c'est une pierre qui est liée donc au chakra cœur. C'est une pierre qui est liée à l'émotion, qui est sur les sentiments. C'est une pierre qui est très réconfortante, qui est très maternante. C'est d'ailleurs la pierre qu'on va souvent conseiller pour les petits, quand ils sont pas bien, quand ils ont peur, par exemple, pour mettre dans leur chambre. Donc, on vous invite quoi? On vous invite à reconnecter au niveau cœur, on vous invite à vous sentir bien, à essayer de vous réconforter, à trouver en fait comme une sorte de petit plaid enveloppant qui va vous sécuriser dans ce changement. Prenez ce quartz, si vous en avez un à la maison, prenez-le cette semaine, rapprochez-vous de lui, mettez-le dans la poche, mettez-le à côté sur la table de nuit. Mais, et si vous n'en avez pas, ben, essayez même juste de visualiser un quartz rose, prenez une image sur Internet, essayez de vous connecter à cette pierre-là. Parce que ça va vous permettre énergétiquement, justement, peut-être de passer le cap de ce 5, de ce mouvement qui peut être des fois, on va dire, insécurisant, comme tu disais tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, on a Lilith qui vient nous retrouver. Je l'adore, Lilith, vraiment. Lilith, c'est quoi? C'est la déesse, on dit la déesse des enfers. Elle nous dit revendiquer votre pouvoir. Pourquoi est-ce qu'elle nous dit de revendiquer notre pouvoir? Parce que Lilith, c'est la déesse en fait qui a été jugée. C'est la déesse qui a été isolée. C'est celle qui a été envoyée toute seule en enfer. Elle s'est retrouvée en fait avec le sale boulot. Et Lilith, en fait, elle a ce cri de la femme et de l'homme, bon, des femmes, elle a ce cri de la personne qui a été isolée, qui a été jugée. Et en fait, elle vient nous parler de quoi? De renaissance. Elle vient nous parler de paix. Elle vient nous parler justement de sérénité. Dans les moments peut-être des fois douloureux, en fait, on reprend notre pouvoir, on retrouve la paix intérieure, on retrouve la sérénité et on se positionne. Non, Lilith, elle s'est pas laissée faire, elle a reconstruit quelque chose. Malgré, on va dire, le fardeau qu'on lui a fait, enfin, qu'on lui a donné, qu'on lui a mis sur les épaules, Lilith, elle a réussi à recréer. Elle nous invite en tant que homme, que femme, justement à récupérer notre pouvoir et justement à construire quelque chose avec tout ça. Important. Et j'ai la carte de la curiosité parce que c'est bien à un moment donné de reprendre son pouvoir, mais son pouvoir, on le récupère comment? Cette carte-là nous dit qu'est-ce qui éveille votre intérêt? Pour récupérer son pouvoir, encore faut-il se poser les bonnes questions. J'ai envie de dire, posez-vous la question, qu'est-ce qui éveille mon intérêt?
Qu'est-ce que j'aime profondément? Quelles sont les choses dans lesquelles je suis OK? Je suis en fait en équilibre, je suis en harmonie, je vibre, je rayonne. À un moment donné, je pense qu'il va falloir quand même se reposer ces questions-là. Il va falloir se prendre ce temps d'introspection, comme tu disais, pour savoir un petit peu où on va. Parce que c'est bien de faire des choix, mais encore faut-il être capable de les faire. D'accord? Quoi qu'il en soit, on vous dit de faire entrer la joie dans votre quotidien. Ça revient exactement avec cette fameuse carte de la curiosité. Faites entrer la joie dans votre quotidien, renouez avec les plaisirs de la vie, parce que reprenez envie, j'ai envie de dire. Quand vous avez envie de quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en vie. Et sans renouant avec les plaisirs, par exemple, ça peut être le plaisir d'un moment en famille, le plaisir au travail, d'aider quelqu'un, ça peut être le plaisir d'un bon repas, ça peut être le plaisir de la créativité, ça peut être aussi le plaisir charnel. À un moment donné, renouer avec cette notion-là qui va vous rendre vivant. Et ça va vous permettre de plus en plus, en fait, plus vous allez renouer avec les petits plaisirs et plus vous allez en fait engranger cette énergie-là, ce besoin-là et vous allez plus pouvoir vous en passer. Et c'est là que vous allez commencer à faire des choix qui sont justes pour vous. Par des petits plaisirs que vous allez mettre dans votre semaine, au bout d'un moment, en fait, vous allez vous rendre compte que ça va devenir un équilibre de vie et qu'il n'y a que le plaisir et la notion de positif qui va vous faire vibrer. Et très facilement, vous allez vous rendre compte que tout ce qui n'est pas, en fait, juste pour vous ne pourra plus, en fait, perdurer. Et c'est là, comme tu disais, qu'on fera des choix. C'est ça. Parce que à un moment donné, il y a les fourberies de l'ego. Toujours cet ego, hein. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Et en plus, ça me fait marrer quand, tu vois, j'écoute ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec ma maman. J'étais au téléphone juste avant la guidance avec ma petite maman. Et on parlait justement de ces moments où des fois, eh ben, on avait besoin de l'aval des autres. Et que, soit quand on est dans une phase de doute, dans un projet, dans quelque chose, on va soit appeler la personne qui va nous élever, qui va nous pousser, on va dire, à réussir, soit des fois, inconsciemment, on va aller chercher la personne qui va valider nos doutes et qui va en fait nous faire rentrer dans la peur. C'est exactement ce que tu disais. À un moment donné, arrêtez avec ça. Ne vous protégez pas de vous. Protégez-vous peut-être du regard des autres. Ne donnez pas votre pouvoir aux autres. Vous avez votre propre pouvoir. À un moment donné, cet ego, ces peurs, les peurs que les autres peuvent vous donner, laissez-les de côté. Restez sur la notion de plaisir. Éveillez votre curiosité, reprenez votre pouvoir et rentrez justement dans le changement, dans le mouvement de cette semaine en 5. Voilà, ça c'était de manière très, très générale. De manière plus concrète au niveau des cartes, donc on a, je pense qu'il y a une personne qui va regarder cette vidéo, une ou plusieurs, qui peut-être est encore dans la nostalgie d'avant, qui est dans la jalousie, qui peut être très préoccupée par la jalousie. Je vois en fait peut-être plus une femme en couple qui peut être dans une jalousie maladive, qui va se remémorer peut-être les conquêtes passées de son mari et qui va en fait pas arriver à lâcher ce truc-là, quoi. En fait, j'ai la carte de la femme perfide, des mœurs légères qui viennent, mais je la sens pas comme quelqu'un étant là, je la sens comme un souvenir, quelque chose qui vient plus en fait me prendre la tête, qui vient plus comment dire, me générer des inquiétudes, euh, me faire mouliner, toujours ces pensées-là. À un moment donné, si tu te sens concerné par ce que je dis, on t'invite à vivre au présent. C'est-à-dire que arrête de te prendre la tête sur ce qui a pu se passer avant, dans la vie d'avant, de ton compagnon ou de ta compagne, et vraiment refocus sur ce qui se passe maintenant. Dis-toi que le passé appartient au passé, que s'il y a eu changement, il y a eu renoncement, et ce n'est pas pour rien. Toujours le changement et le renoncement. Et on t'invite justement à rester focus sur ce que tu crées là maintenant avec cette personne-là et arrêter justement de ruminer un passé sur lequel tu n'as pas le contrôle parce qu'en plus de ça, ce n'était même pas ta vie et que tu n'en as que l'information que l'autre veut bien te donner, souvent très édulcorée. Donc, lâche l'affaire, reste dans le présent, et confiance en toi, reprends ton pouvoir et arrête de te prendre la tête sur le passé, sur cette nostalgie. Voilà, vraiment rentre dans quelque chose de plus factuel. Reste sur le factuel, ce qui se passe en ce moment.
Pour une autre personne, on a des déceptions au travail, il y a des démarches qui ont été entreprises. Je pense que c'est plus dans de la recherche d'emploi. J'ai quelqu'un qui est en recherche d'emploi, qui galère, qui commence à s'inquiéter sévèrement. Euh, Là, on vous dit en fait de faire, d'être dans la créativité. Il est probable que dans ces recherches-là, vous manquiez peut-être de créativité. Alors, ça veut dire quoi? C'est être créatif dans une recherche d'emploi. Bonjour, merci du conseil. Ça peut être, par exemple, en vous mettant sur les réseaux. Ça peut être en vous mettant sur LinkedIn si vous n'y êtes pas encore. Ça peut être justement en faisant un CV qui est peut-être un petit peu plus attrayant, en créant en fait quelque chose. Vendez-vous. Voilà, soyez créatif dans cette recherche d'emploi. Soyez aussi dynamique. Ayez pas peur d'y aller avec beaucoup de spontanéité, de joie et de montrer en fait votre essence. Vous êtes en train de vous vendre, et bien faites-le clairement, faites-le en jouant. Prenez plaisir à le faire, soyez créatifs et c'est comme ça que ça va se débloquer. Voilà, voilà, je regarde, je crois que j'ai tout dit. Ça me semble plutôt clair. Trop bien. Merci pour. Tu vois, les cartes, elles sont. Je pense que vous allez le voir, elles sont. C'est vrai qu'elles s'imbriquent à chaque fois. Et on est toujours surprise, alors que. Ben ouais, en fait, on est toujours surprise de voir que les choses s'alchimisent toujours bien et que Oui, voilà, les messages sont toujours voilà, bien raccord avec ce que toi tu captes parce que voilà, on n'est pas ensemble quand on fait le tirage. On le fait souvent avant de se connecter et on se concerte rapidement et on se dit, allez, on va découvrir. Et je trouve que c'est ça la magie. La magie, elle est là quand on découvre les messages qu'on vous délivre toutes les semaines. Et je trouve ça dingue. et moi, ça me fait marrer parce que sincèrement, des fois, tu es là en train de sortir des cartes et tu sais, je suis là, j'ai presque le petit sourire là, de dire, moi aussi, je l'ai. Pareil, mais c'est ça. Et tout ce qu'on se, les messages qu'on se dit, même nous, ça peut nous parler dans notre Ah propre vie. oui. Et du coup, voilà, ça nous fait toujours le petit sourire. Je te Ah oui. comprends parce que justement, j'avais un petit sourire par rapport à ce que tu dis, mais on le ressent dans notre propre vécu et dans les énergies du collectif. Et je pense que ça va vous faire sourire aussi quand il y a des petits messages. Oui, d'accord, on a compris. Il faut clôturer. Il faut renoncer. C'est ça. Oh, j'adore. Trop bon. Je voulais juste faire un petit truc. Je regardais vite fait, comme Vas-y. j'ai pas eu l'occasion, c'est vrai qu'on n'a pas forcément pensé. Je voulais vous donner quelques petites informations que j'ai regardées sur mon téléphone par rapport au portail du 8-8. On va regarder un petit peu ce qui se Dis-nous dit. tout. Et ça peut être intéressant de vous donner certaines informations. Là, on est sur un portail stellaire. Donc, on est sur le portail du Lion. Donc, important, c'est, tu en as parlé, je pense, en début de mois, au niveau du chiffre du 8, de ce que ça symbolise. Donc, je pense que ce portail nous apporte quand même pas mal de choses au niveau vibratoire. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est un événement cosmique important. Vous prenez, vous adaptez. C'est à vous de voir en fonction de vous. On nous dit qu'il correspond à l'alignement de la Terre et du Soleil et de l'étoile de Sirius dans la constellation du Lion. Donc, on nous dit que le 8 août, le Soleil, donc l'étoile de Sirius, donc cette année, la Lune sera dans cet alignement parfait avec certaines choses importantes pour nous au niveau de la Terre. Donc, on nous dit que les énergies qui entrent justement vont œuvrer sur l'alignement de notre corps, de notre âme et de notre conscience supérieure. Donc, c'est comme s'il va y avoir une réinitialisation énergétique, on va dire, que on va vivre un peu tous, peut-être différemment, hein, et il y a des personnes qui peuvent être très impactées par rapport au portail, d'autres un peu moins. C'est comme un peu les pleines lunes ou les nouvelles lunes, ça c'est à adapter et c'est en fonction de ce que vous ressentez au niveau énergétique. À voir. Donc, ce qu'on vous dit au programme, il y a une mise à jour donc du corps de lumière, équilibre des polarités masculin, féminin, activation chakra solaire et du cœur, ouverture des chakras supérieurs aussi. Chakra cœur. Le Ben corps. voilà, donc on est vraiment sur ça, cette activation à ce niveau-là, donc des chakras supérieurs, donc partant du chakra du cœur et au-delà. Réception de codes énergétiques aussi, et de tout ce qui est l'amour inconditionnel et beaucoup de codes de lumière que on réceptionne et que ça nous demande aussi d'infuser, d'où la carte, on infuse aussi toutes ces informations qui nous poussent aussi à opérer ce changement parce que, ok, on télécharge tout ça, mais pour en faire quoi? Justement, pour modifier notre structure, modifier aussi, ben, en fait, tout ce que
on ne veut plus. Donc, pour intégrer ces choses-là, il faut aussi faire du nettoyage, il faut faire on va dire, du ménage. On ne peut pas aussi intégrer tous ces codes de lumière et conserver les anciennes énergies, les choses du passé. C'est Oui. plus possible, c'est plus viable. Donc, le fait de laisser les choses derrière soi, on peut aussi bien réceptionner ces nouvelles énergies et pour opérer les grands changements qui s'en viennent pour nous au niveau individuel, mais au niveau collectif, qui vont aussi impacter forcément le monde. Donc, c'est ça qui est important. Donc, ce portail risque un petit peu, voilà, de bouger, de De remuer, bousculer. de... Voilà. Non. Mais il n'y a pas de souci, hein, ça peut occasionner un petit peu de Mais fatigue, oui. et peut-être aussi cette envie de nous impulser encore plus davantage euh, ce changement, de prendre en fait ce toboggan. Donc, allez-y. Si vous sentez l'élan, comme cette envie dont parlait Angèle, eh bien, on y va et on se freine pas, on se laisse porter. Donc, voilà pour les petites infos du portail énergétique. Top. Voilà, c'était deux, T'as trois bien petites fait, choses. t'as bien fait. Merci, Voilà. Letty, d'avoir pris ce petit Bah, temps. avec plaisir. L'envie était là, en tout cas. Bon, ben, tout est bon pour nous. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous parle, tout ça. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas vraiment à être aussi dynamique sur cette chaîne-là parce qu'on vous attend, on a besoin de vous, on aime partager avec vous. Et puis, vous pouvez retrouver aussi dans le descriptif donc, de la vidéo donc, tous les liens pour nos réseaux sociaux et nos sites respectifs. Donc, n'hésitez pas à venir aussi nous faire un coucou sur les réseaux. Exactement. Et pour toute demande de guidance, justement, avec Angèle, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin, justement. On est disponible. Donc, sentez-vous libre aussi. Si vous sentez que c'est le moment pour vous, si vous vous sentez perdu, en plus, ça vous permet d'avoir aussi deux retours, mais qui vont être complémentaires, parce que vous le savez, dans nos guidances, les choses se rejoignent aussi. Et ça va vous accompagner pour justement ces grands changements que là, la vie nous demande d'opérer pour accéder ben voilà, à l'étape supérieure. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et en tout cas, merci à vous. Merci Angèle, à toi. Merci, merci. Allez, des gros bisous. Gros On bisous vous gros bisous embrasse. à toi, Et on Malétie. vous On se dit, ouais. retrouve la semaine prochaine. Bisous. Yes, à très vite. Ciao, ciao tout le monde.